Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va vous retracer l'histoire de la retraite en Suisse. Comment fonctionne le système de retraite en Suisse et comment en tirer le meilleur parti. Je suis comme d'habitude pour parler de ces sujets-là avec mon conseiller financier, Corentin. Salut Florian, merci beaucoup de m'accueillir. Oui, super. C'était une belle journée ensoleillée. Ouais, il fait super chaud, on est bien là. Écoute, on a attendu le soleil, donc c'est génial. Et on vous tourne cette vidéo au lieu d'aller se baigner au lac, donc franchement, on est courageux. On est vraiment motivés. Alors je te laisse la parole, je te laisse nous présenter un petit peu le système de retraite. On essaye d'être clair, concis, précis et de faire comprendre au mieux comment ça fonctionne sur le papier et comment ça fonctionne dans la réalité. Tu me l'as expliqué rapidement juste avant et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc je te laisse la parole, explique-nous tout ça. S'il te plaît. Merci beaucoup. Alors effectivement Florian, aujourd'hui le système de retraite. Très important le système de retraite parce qu'on peut se retrouver finalement piégé dans un engrenage que l'on ne connaît pas et où généralement on s'en rend compte lorsqu'il est trop tard. Alors dans notre vie professionnelle, on va toucher 100% de notre salaire. Là ici c'est important de se dire que l'on soit à 80%, 70%, 60%, 50%, on va toucher 100% de ce même salaire. Ok ? Vient l'âge de la retraite à 65 ans. 65 ans, on aura cotisé généralement pour les deux piliers qui se trouvent ici, donc l'AVS et l'ALPP. Donc AVS premier pilier, LPP deuxième pilier. Pour la faire courte, ça vont être ces deux piliers auxquels on va cotiser lorsque l'on travaille. Donc l'AVS on y cotise dès que l'on a un lien avec la Suisse, l'ALPP on va y cotiser généralement lorsque l'on travaille, donc ça va être l'employeur et nous-mêmes qui allons cotiser à ceci, donc, pour préparer notre retraite. Le fait est que l'AVS, donc l'assurance vieillesse et survivant, a été créée en 1948. Par contre, au moment où ça a été créé, nous avions les chiffres suivants. Nous avions 9 personnes à la retraite, 9 personnes qui vont cotiser pour la retraite d'un seul retraité. À l'heure actuelle, et on va le voir, on va rencontrer justement les différentes raisons pour lesquelles ce chiffre est venu à baisser. Donc maintenant, nous sommes plus qu'à 2,6 personnes travaillant pour payer la retraite d'un retraité. Là, ici, ça va être intéressant de se poser la question. Comment ça se fait que ce chiffre a drastiquement baissé? Le fait est que en 1948, on a eu, dans ces années-là, un baby boom. Un baby boom, une explosion finalement des naissances. Ça a été suivi justement par différentes crises, différentes périodes d'inflation qui ont fait que ce baby boom s'est stoppé. Les gens ont commencé à faire de moins en moins d'enfants par rapport à avant. Et ça a déséquilibré justement cette balance, comme on le voit là ici. 9 personnes travaillant pour un retraité, là ici 2,6 pour un retraité. Effectivement, là ici on va voir que ça crée des carences finalement dans notre premier et notre deuxième pilier qui vont être moins performants. Ça va être comme un gâteau qu'il va falloir partager à plus de monde qu'avant. Donc on va avoir les conséquences de ce papy boom. On peut également prendre en compte que par rapport à avant, les gens rentrent dans la vie active bien plus tard, donc commencent à cotiser bien plus tard, notamment au fait que les études durent plus longtemps. Et enfin, le dernier facteur, et pas des moindres, bien heureusement, notre espérance de vie a augmenté. Donc là ici, les rentes retraite, AVS et LPP, doivent être dispatchées pendant plus longtemps. Ce qui va faire que, à l'heure actuelle, l'État nous promet 60% de ce même salaire à la retraite. 60%. Mais, et ce qu'il faut particulièrement prendre en compte, c'est que
ces différentes carences continuent de creuser dans nos rentes et que le prévisionnel pour toi et moi, Florian, lorsque l'on arrivera à la retraite et que nous ne toucherons plus que 40% de ce même salaire. Alors là, ici, c'est hyper important de se poser la question. Qu'est-ce que représente 40% de mon salaire? C'est également important de se demander, est-ce qu'il existe finalement une solution à ceci? Là, ici, on va être sur des phénomènes sociétaux qui prendront encore de l'ampleur avec les années. Donc, pour ne pas être dramatique avec ces 40%, ce qui peut paraître peu à la retraite, malgré le fait que l'on ait un salaire en Suisse, il existe la solution de faire un troisième pilier. Le troisième pilier, là, ici, va avoir son importance, car là, ici, on va être sur des rentes qui sont obligatoires pour toute personne ayant un lien avec la Suisse. Ici, pour toute personne travaillant en Suisse, selon certains critères dans les deux cas. Donc là, ici, ça va être beaucoup plus précis. Mais l'idée est que le troisième pilier est optionnel. Donc, effectivement, le troisième pilier optionnel permet à l'État de dispatcher moins d'argent justement pour les retraites. Le rendre optionnel, ça a été une tactique pour eux, pour n'importe quelle raison effectivement, mais surtout pour éviter de donner trop d'argent. Le rendre optionnel, ça permet aussi aux gens qui vont avoir un visu sur le long terme de pouvoir bien préparer sa retraite avec ce fameux troisième pilier. Donc pas de panique avec les 40%, mais au plus on s'y prend à l'avance, meilleurs seront nos avantages pour la retraite. Effectivement, avec un troisième pilier, on peut voir à augmenter son niveau de vie à la retraite. Et donc, revenir éventuellement à ce 60%, voire à le dépasser. Et là, ici, ce pourrait être même un moyen d'atteindre les 80%, voire d'augmenter sa rentabilité jusqu'à 90%, voire 100%. Maintenant, la question qu'il faut également se poser, c'est quel niveau de vie j'aimerais avoir pour ma propre retraite? Quand est-ce que je peux le mettre en place et qui peut m'aider à le mettre en place? Et là ici, bien évidemment, je vous invite à me contacter car on peut créer une solution personnalisée pour votre prévoyance retraite. Donc voilà, n'hésitez pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard, on reste entièrement disponible pour vous. Merci. Merci à toi, Florian. Et donc pour le dire avec mes mots, pour synthétiser avec des mots peut-être qui vous parleront plus, même si ça a été très clair, mais ce que je retiens de ces explications, ce que je comprends, c'est que l'État nous promet 60% de notre salaire à la retraite, ce qui n'est déjà pas énorme. On va prendre l'exemple d'un frontalier qui fait 4000 francs suisses en moyenne. Il y en a qui font moins, il y en a qui font beaucoup plus, bien évidemment, mais si on prend 4000, 60% de 4000, ça fait 2400 par mois qui nous sont promis à la retraite. Et la réalité, ça ne serait pas 2400, ça serait plutôt 1600. Donc 1600 en restant vivre en France toute sa vie, en épargnant à côté, en investissant, en faisant énormément d'efforts, ça peut servir à suffire, on va dire, pour une retraite. 60%, ça serait déjà mieux, donc un petit troisième pilier, même un effort de de montants moindres et dont on peut largement se passer tant qu'on est actif en tant que frontalier. Quelques centaines d'euros par mois peuvent suffire pour atteindre ces 60% si vous vous y prenez assez tôt. Et je le sais avec les stats, j'ai un public assez jeune, donc la plupart de mon public est entre 25 et 34 ans. C'est l'âge idéal. Le mettre en place, effectivement. Donc c'est là où on commence à avoir des revenus intéressants, à pouvoir épargner, à pouvoir placer une partie de son salaire, on ne sait pas forcément comment. Et la solution est trouvée parce qu'elle nous est proposée directement par l'État suisse, qui, j'ai l'impression, comme à son habitude, fait en sorte de favoriser les personnes qui font des efforts, qui mettent en place d'elles-mêmes certaines choses, et donc ils
propose ce système de troisième pilier qui est adapté à 90%, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais je pense des frontaliers et des Suisses, hein, des actifs en Suisse, selon votre profil, si vous êtes vraiment un indépendant, si vous êtes, je ne sais pas, dans quelques cases spécifiques, ça peut ne pas vous correspondre, mais dans 90% des cas, ça va vous correspondre. Donc, la solution est toute trouvée, c'est le troisième pilier. Si vous mettez très peu, évidemment, il ne faut pas s'attendre à être millionnaire à la retraite avec ça, mais ça peut compléter, arriver à 60-80% de votre retraite, comme on peut dépasser son salaire si on met une énorme partie de ses revenus dessus. C'est évidemment pas ce qu'on conseille à tout le monde, parce que le but reste de profiter de la vie, on est bien d'accord. Ici, ça devient même dangereux, effectivement, pour son équilibre de vie personnel. Voilà. C'est quelque chose que l'on peut faire, mais qui n'est pas il ne faut pas se mettre non plus comment dire, dans une situation financière compliquée pendant ces 40 années d'activité, ou 45 ou 50 de travail, pour avoir une énorme retraite, ça n'est pas le but, mais il faut trouver l'équilibre. Ça paraît très simple là sur le papier, mais il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et donc pour vous créer une solution personnalisée, eh bien c'est pour ça que tu es là et que je mets en relation tous les frontaliers qui m'ont déjà contacté suite à nos dernières vidéos avec toi, et toi derrière tu assures des rendez-vous de conseils sans honoraire. Tu ne l'as pas dit, mais c'est vrai que tu le répètes assez souvent parce que c'est assez étonnant de ne pas prendre d'honoraire. Donc quelqu'un prend un rendez-vous avec toi, c'est gratuit. Tu peux même lui payer le café, tu m'avais dit. Oui, c'est gratuit. On va plutôt dire sans frais d'honoraire. En tout cas, voilà, la personne prend rendez-vous, elle ressort, elle n'a rien payé, elle a eu des conseils. Exactement. Et derrière, si elle souscrit à un troisième pilier ou à plein d'autres produits ou services qui peuvent lui être plus adaptés, toi, tu es commissionné là-dessus. Mais tu ne fais pas payer la personne à aucun moment. La personne, qu'elle souscrive à un produit ou qu'elle prenne juste un rendez-vous, à aucun moment elle te paye d'une certaine façon. C'est l'entreprise Life Progress qui t'embauche, qui te paye, qui est ton employeur, et ça n'est pas le client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que j'ai pas honte de vous afficher un conseiller financier sur ma chaîne, et je n'afficherai pas n'importe lequel, hein. J'ai eu des dizaines de propositions, mais voilà, c'est parce que tu ne prends pas de commission, tu ne prends pas d'honoraires, et que tu es un ami, que voilà, je te mets en relation. Et c'est vrai que certains étaient prêts à me payer de grosses sommes pour faire ce travail de mise en avant, on va dire, de leurs produits et services. Je le fais pour toi avec plaisir, parce que voilà, tu es honnête, tu es un ami. Mais voilà, n'hésitez pas à le contacter, et attention, vous allez être contacté par énormément de conseillers financiers dès que vous allez travailler en Suisse. C'est un milieu de requins, c'est un milieu où certains sont prêts à tout, donc faites bien attention. Je vous recommande quelqu'un de confiance, venez vous plaindre auprès de moi si vous arnaque, on s'arrangera. Mais voilà, et d'ailleurs, ce que j'ai adoré, c'est quand on a fait le rendez-vous avec ton directeur, il m'a donné sa carte, il m'a dit devant toi, contacte-moi si jamais il te l'a fait à l'envers. S'il y a le moindre souci, tu m'appelles tout de suite. Donc là, ici, vraiment un cadre qui est posé. Malgré qu'on fasse ça entre amis, voilà, bien sûr. C'est des vidéos informelles, entre guillemets, avec de l'information concrète, mais des vidéos entre nous, c'est vraiment... Exactement. Et comme tu le disais, effectivement, il faut bien faire attention. Avoir un conseil financier peut être particulièrement utile pour sa prévoyance retraite, pour ses projets de vie. Il faut faire attention à qui vient le prodiguer. Effectivement, je ne suis pas le seul à prodiguer de bons conseils financiers. Par contre, il faut également se méfier de la personne que l'on a en face de soi. Est-ce que la personne est là dans mon intérêt, ou est-ce qu'elle est là dans le sien? Un bon conseiller financier, pour moi, ira toujours dans l'intérêt propre de la personne qui est en face de lui, pas dans le sien. Effectivement, c'est là où il va se pousser à donner le meilleur de lui-même pour donner de bonnes solutions qui pourront effectivement lui servir en termes de recommandation également de ses services, parce que c'est là principalement de ça que l'on vit. Bien sûr. Et effectivement, là ici, j'aimerais ajouter à ça que au niveau de la retraite, je ne dirais pas que c'est une volonté de l'État de récupérer particulièrement de l'argent sur le dos des travailleurs, etc. C'est tout simplement, et pour préciser ça, que l'État fait ce qu'il peut avec ce qu'il peut mettre en place, notamment l'AVS, la LPP, et qui est face à des problèmes, encore une
pas, Et que si l'on on peut pas estime contrôler. que 1600, admettons qu'on soit à 4000 francs suisses, comme dans mon exemple, que 1600 francs suisses, 1600 euros de retraite nous suffisent, on dit merci à l'État, on ne touche à rien et on se contente de ça. Sauf qu'il faut avoir conscience que les 1600 francs suisses, 1600 euros dans 40 ans ne vaudront plus grand chose par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est là où on perd un petit peu de la part du gâteau chaque année avec l'inflation, avec tout ça qui vient grignoter. Et évidemment, si le calcul n'est pas on vous promet 60 et hop, le jour de votre retraite, paf, en fait c'est 40, on vous a bien eu. C'est en fait l'année prochaine, il y aura peut-être 3% d'inflation, donc on n'est plus à 60 mais à 59,1. Et puis 58,5, et puis ça descend un peu par un peu, et puis on arrive 40 ans plus tard avec de l'inflation, tous les prix qui ont augmenté et votre salaire pas autant, et bien voilà, à un résultat qui est bien moindre. Donc ça peut être 40, comme ça peut être 55 si tout va bien pendant les 40 prochaines années, comme ça peut être 20 s'il y a une énorme inflation avec une guerre mondiale ou je ne sais quoi. Exactement. Donc la sécurité pour moi, c'est pas celle de l'État qui va nous dire alors normalement vous avez 60%, mais 60% de ce que vous cotisez aujourd'hui, peut-être qu'avec l'inflation ça fera moins. Pour moi ça c'est un plus, alors que c'est la base, hein, c'est les deux piliers. Moi je le vois de mon point de vue comme un plus, où ok il y aura quelque chose de l'État, mais je n'ai confiance qu'en moi et pas ni en l'État suisse, ni en l'État français, ni aucun État. Je préfère me faire confiance en moi. Si j'ai rien à la retraite, c'est de ma faute, c'est que j'ai rien épargné. Donc troisième pilier à fond pour assurer ma retraite et on verra bien ce que l'État me donnera. Peut-être que j'aurai pas travaillé tous les trimestres qu'il faut, que sur les 60 déjà ils vont m'en donner que les 2 tiers, donc on sera à 40 plus l'inflation plus machin. Je pars du principe que si j'avais rien de l'État, il faut que je subsiste. Donc moi je considère que le troisième pilier c'est un impératif. Exactement. Libre à chacun et à sa confiance en le système de retraite de chaque pays. Et voilà mon avis. Là ici tu as soulevé un point qui est également très important, c'est que on va être sur des moyennes. Ça va être à peu près 60%. Et j'insiste sur le à peu près, car c'est une moyenne généralisée de ce qui est l'état actuel des choses. 60%, à peu près 40%. Rien que parce que dans l'AVS et la LPP, il y a certains critères. Comme je le disais tout à l'heure, notamment à quel âge est-ce que l'on a commencé à travailler en Suisse? Ouais. À quel niveau également de salaire on va se placer? Là ici, dans la LPP, quels vont être les taux de rendement de ma caisse de pension retraite? Ouais. Et est-ce que j'ai fait le nécessaire au niveau des libres passages, etc. etc. Ouais. C'est pour ça qu'on se place sur un à peu près, ma foi, assez réaliste, qui vient attendre vers une réalité qui est un peu moins belle, effectivement, mais que l'on peut contrer justement avec ce fameux troisième pilier. Ouais. Là ici, comme je le disais aussi tout à l'heure, ça va être important d'avoir une personne en face de vous quand vous avez un conseiller financier qui va s'intéresser à vous, donc qui va prendre également en compte ces facteurs. À quel moment vous avez commencé à cotiser pour l'ABS, la LPP, à quelle hauteur, qu'est-ce qui vous attend dans le prévisionnel, parce qu'il est possible de faire un calcul prévisionnel de tout ceci. Donc c'est important d'avant que juste de prendre un troisième pilier, de faire toute une analyse de votre situation. Là aussi, rien qu'à titre informatif, ça fait du bien de savoir à quoi s'attendre. Ouais, et puis toi, tu fais toute cette analyse, tous ces tableaux que tu m'as fait, que tu as fait pour ma copine, que tu as fait déjà pour plusieurs de mes amis. Certains qui ont décidé de prendre ce troisième pilier, certains qui ont décidé de ne pas le prendre. Il y aura chacun, évidemment. Mais moi, je trouve que c'est essentiel. 100% d'entre vous devrez prendre un rendez-vous avec Corentin et avoir une analyse de votre situation. Évidemment, certains ne le feront pas. Il y aura des timides qui n'oseront même pas envoyer un message, mais c'est pas grave. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais faites-le le plus tôt possible. Donc 100% devraient prendre un rendez-vous avec toi. Et sur toutes les analyses que tu vas faire, il y a peut-être 80%, 80% à qui tu vas recommander un troisième pilier. Il y a peut-être des gens comme moi, par exemple, où on a défini que pour moi, ce qui était le plus intéressant, c'était que tu m'accompagnes sur mes impôts. C'est là où j'avais le plus à gagner. C'est également un grand moyen d'économiser. Exactement. Annuellement. Et donc ça, c'est pour économiser à court terme, c'est intéressant, mais rien que... je sais pas si on va le faire, hein, on va le faire la vidéo sur le détail de ce que j'aurais dû payer et ce que je vais payer, parce que c'est...
En tout cas, oui, je pense qu'effectivement, on va la faire. On va faire quelque chose comme ça, parce que là, c'est assez impressionnant aussi. Donc pour moi, c'était ça qui était le plus intéressant par rapport à ma situation un peu atypique, mais pour la plupart des gens, ça va être le troisième pilier. Et le troisième pilier, c'est quelque chose de compliqué et d'adapté, de personnalisé à chacun. Sinon, je vous aurais mis un lien avec un site internet sur lequel souscrire un troisième pilier. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut que ça soit personnalisé, adapté, etc. Il y a plein de choses à savoir. Et donc, toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de faire un master, tu l'as fait pour eux. Et donc, maintenant, tu es là pour leur faire l'analyse de la situation. Ça prend combien de temps? 1 heure, 2 heures, un rendez-vous? Grand maximum 1h30. 1h30 pour une situation compliquée, peut-être. Une analyse de la situation. Et ensuite, je travaille pour vous sans frais d'honoraires pour vous apporter les résultats. À combien s'élèvera vos rentes de retraite et qu'est-ce qui vous attend justement à ce moment-là? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Si éventuellement vous avez également besoin d'aide au niveau administratif, sur tous les papiers lorsque l'on entre en tant que frontalier, qui ne sont pas simple, finalement on va aller au plus proche de votre besoin et on va personnaliser tout un concept pour vous. Donc n'hésitez pas, ça prend 1h30 de votre temps et c'est tout ce que vous aurez à donner. Après, vous aurez juste à recevoir de bons conseils. Je m'y engage parce que j'ai également fait la promesse à Florian et que mon but est de faire un travail qui puisse convenir à tous. Donc voilà, merci à toi pour ces explications. J'espère qu'on vous a expliqué suffisamment clairement comment ça fonctionne. Le but évidemment n'est pas que vous compreniez tout, mais que vous ayez des bases pour prendre une décision sur comment anticiper votre avenir et votre retraite. Maintenant que vous comprenez un peu plus comment fonctionne le système et l'intérêt potentiel pour vous d'un troisième pilier, potentiel à 80% quand même, donc je pense que ça peut être très intéressant. Envoyez un message à Corentin. J'ai mis en description de la vidéo le lien Telegram, donc le lien du groupe Telegram sur lequel on est à peu près 800, je pense, maintenant. Donc sur ce groupe-là, c'est un peu brouillon, on va dire, il y a tout le monde, mais je vous mets également juste en dessous le lien d'un plus petit groupe avec, on doit être une trentaine dessus, où là, c'est vraiment des gens qui sont très intéressés, qui posent des questions précises sur leur situation. Donc si vous voulez le groupe généraliste pour discuter avec d'autres frontaliers, mais pas forcément discuter avec nous, ça sera le premier lien. Et le deuxième lien, c'est vraiment pour détailler votre situation, nous donner un maximum d'infos, qu'on vous donne des réponses par message et convenir d'un rendez-vous avec Corentin. À savoir que tu peux recevoir dans les locaux ici, tu peux te déplacer également sur Genève, sur les alentours à domicile. Donc, soit à domicile, soit directement dans nos locaux de Yverdon ou de Gland, et ce qui permettra d'avoir un approfondissement sur toutes les notions que l'on a vues et sur bien d'autres notions qui, je le sais, vous accompagneront à coup sûr dans votre vie frontalière. Voilà. Un grand merci à toi d'être venu. Merci beaucoup Florian. Et puis, avec plaisir, hein. J'espère que les personnes qui regardent seront satisfaites et y tireront un intérêt également. Je te remercie pour cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine peut-être pour une autre vidéo ou la semaine d'après, je ne sais pas, j'ai d'autres vidéos à tourner aussi, donc je ne sais pas comment je les publierai, dans quel ordre, mais sûrement dans 2 semaines je pense pour une prochaine vidéo avec toi. Toujours un plaisir. Et on fait quoi pour la prochaine? Il faut leur dire, on fait les impôts, on fait quoi? Bien d'autres surprises, peut-être les impôts. Peut-être les impôts, peut-être mes impôts. De ta situation. De ma situation, vous verrez tous mes revenus, tous mes secrets, et combien ils voulaient me prendre, et qu'est-ce qu'ils auront réellement. Exactement. Une belle journée à vous, bonne fin de journée, ensoleillée comme nous, je l'espère. C'était Florian, c'était Corentin, c'était ce joli tableau. À la semaine prochaine. Ciao.